Bonjour Mathias, qu'est-ce qui Bonjour t'arrive? Madame El Ladari, j'ai un gros problème. Il y a quelqu'un qui veut me tuer. Est-ce que je peux me réfugier chez toi? Mon Dieu, mais c'est terrible, mais bien sûr, Oui, c'est vrai, je m'en suis cache-toi dit. là-bas dans la cuisine. Très bien, j'y vais. Je me cache. Toc toc toc. J'ouvre la porte, mais qui est-ce? Est-ce que Gontran est là? Enfin, Mathias. Mathias? Mathias? Pourquoi? J'ai des comptes à régler avec lui. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois dire la vérité ou est-ce que je dois mentir? Je ne sais pas. Ok, donc le débat est ouvert. Faut-il toujours dire la vérité? On sait tous que mentir, ce n'est pas bien, mais dans certaines circonstances, il est peut-être nécessaire de le faire. Pour discuter autour de cette question, nous avons aujourd'hui deux philosophes. Donc tout d'abord, Kant, présentez-vous. Bonjour, je suis Bonjour. Kant. Très bien, nous avons Kant. Et nous avons Benjamin Constant. Présentez-vous, Benjamin Constant. Bonjour, bonjour, Benjamin Constant ici. Comment allez-vous? Oui, et l'autre, Benjamin Constant, où est-il? Bonjour, bonjour. Très bien, très bien, très bien. Et il me semble que Kant est aussi quelque part ailleurs. Je vous attends, Kant. Oui, je suis Kant numéro 2. Ah oui, Kant numéro 2. Très bien, hein, Kant se dédouble. Bon, alors, tout d'abord, Kant numéro 1. On vous écoute. Que feriez-vous dans cette situation? Bah, il faut dire la vérité, parce que c'est une loi morale universelle. Il faut toujours dire la vérité, quelles que soient les conséquences. Très bien. Pourriez-vous éventuellement nous expliquer cette fameuse citation? Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action devienne en même temps une loi universelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Kant? Eh bien, il faut faire en sorte que ce qu'on fasse soit quelque chose qui puisse être universellement appliqué. C'est-à-dire que si on mentait et que ça devenait une loi universelle, la vérité n'existerait plus. Donc, il ne faut pas mentir. Très bien. Alors, de ce fait, pour examiner la valeur de votre action, vous examinez quoi précisément pour savoir comment agir? Bah, l'intention pure et désintéressée. Très bien. Et donc, vous vous situez dans quel camp de la philosophie morale? Le fondationalisme, déontologisme. Déontologisme. Très bien. Donc, Kant, dans cette situation présente, pouvez-vous nous rappeler ce que vous faites? On dit la vérité, même si mon ami doit mourir. Très bien. Alors, je crois que Benjamin Constant veut réagir à cette prise de position. Benjamin, que feriez-vous? Alors, moi, je dis qu'il faudrait mentir parce qu'il ne faut pas regarder pourquoi on ment par rapport à nos intentions, mais par rapport aux conséquences de notre mensonge. Donc là, par exemple, si je peux réussir à sauver la personne en danger, ben, je préconise de mentir. Donc, vous regardez finalement non pas les intentions, mais les conséquences. Par ailleurs, faut-il toujours dire la vérité? Si quelqu'un nous demande de faire quelque chose d'illégitime ou si quelqu'un est illégitime pour nous, alors ben, dire la vérité n'est plus un devoir dans le sens où on n'a rien à- on ne doit rien à la personne. Il n'y a que des gens qui ont des droits qui peuvent nous demander des devoirs aux personnes légitimes. Très bien. Donc, dans ce cas précis, la personne qui vous demande de dire la vérité n'a pas le droit d'exiger de vous que vous la disiez, puisque ce qu'elle vous demande, enfin, ce qu'elle a l'intention de faire avec cette vérité est quelque chose d'illégitime. Très bien. Alors, je pense que Kant numéro 2 veut intervenir très rapidement. Expliquez pourquoi. Alors en effet, je ne suis absolument pas d'accord. On ne peut pas forcément anticiper les conséquences qui vont venir de ce mensonge. Par exemple, ça se trouve, Mathias a pu s'enfuir de l'appartement et en mentant au meurtrier, il nous a cru et il part. Il se trouve qu'il peut tomber nez à nez avec Mathias.
Et donc là, on sera doublement fautif parce que non seulement on aura menti, mais en plus, on aura provoqué la mort de Mathias. Et du coup, ça, c'est pas bien. Donc, il faut s'en tenir à ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire les intentions, et pas aux conséquences. Voilà, donc vous, Kant, quoi qu'il arrive, vous direz toujours la vérité. Très bien. Merci, Monsieur Kant. Merci, Monsieur Benjamin Constant. Benjamin Constant, vous êtes là? Oui, merci à vous. Voilà. Et puis, à bientôt pour un nouveau débat philosophique. À bientôt. Attendez.